Europe 1, 7h41. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le point de vue tranchant et tranché de Caroline Roux, l'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Les menteurs sont à la une de Valeurs Actuelles et du Figaro Magazine. Et ça fait partie des hasards de l'histoire, mais le mensonge du grand rabbin de France, contraint à la démission, succède au mensonge de Jérôme Cahuzac. En France, on ne tolère plus le mensonge. Alors, au stade de l'overdose, la réaction est épidermique. Il a menti, il a trahi, il est banni. La rapidité de la sanction tient à la dimension spectaculaire du mensonge. Une autorité morale, un ministre, Bernheim, Cahuzac. Deux hommes qui forcent le respect. On loue la rapidité de celui qui fait les comptes et la profondeur de celui qui fait réfléchir. Les deux partent par là où ils ont brillé. L'argent pour l'un, les idées pour l'autre. À Cahuzac, l'exil fiscal. À Bernheim, le plagiat et l'agrégation de philosophie usurpée. Dans leurs aveux, on retrouve les mêmes mots. La faute morale pour le grand rabbin, la faute inqualifiable pour le ministre. Les deux expriment à l'identique le regret et le pardon. La société médiatique assiste à la dégringolade de deux icônes. Ce ne sont pas juste de gentils bobards, mais une autorité qui s'abîme. Ouais, ces histoires vont laisser des traces. Oui, et pourtant en France, il y a une sorte d'acceptation latine du mensonge. François Mitterrand a construit sa légende sur le secret et le mensonge. Mensonge sur sa maladie, secret sur sa vie privée. Il n'a pas organisé des aveux et imploré le pardon. Il a imposé sa vérité et une conception presque romantique de l'exercice du pouvoir dans la pénombre. Dans les pays anglo-saxons, s'accommoder avec la vérité est lourdement sanctionné. Le parjure peut conduire un chef d'État à quitter le pouvoir. Avec ces affaires, la France se découvre donc une ligne jaune, une intolérance au mensonge. Oui, ça va nous faire bizarre si on arrête le mensonge en politique. On n'a pas l'habitude. Non, c'est vrai, le mensonge, la posture, les clivages artificiels, les promesses font partie du jeu politique, qu'on le veuille ou non. Les slogans vendent un rêve. Il y a la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Le moment où le pays veut qu'on le fasse danser est celui où il regrette de s'être laissé aller. Le moment où François Hollande donne un espoir à Florange, le moment où on ferme Florange. Et s'installe petit à petit une défiance, l'idée d'une impuissance. La question est posée ce matin. Est-ce que les Français sont prêts à encaisser la vérité ? Pour l'instant, en tout cas, dans les urnes, ils ont toujours choisi comme président celui qui racontait le mieux les histoires. Tous menteurs, c'est aussi la une du Parisien aujourd'hui en France, ce matin, avec quand même un point d'interrogation. Enfin, le journal rappelle que nous avons tous nos petits arrangements avec la vérité et que ça fait partie de l'histoire, vous l'avez rappelé, Caroline Roux. Merci beaucoup Caroline.